Aujourd'hui, on a un début extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Bonjour à tous, je m'appelle Carla, je suis designer en reconversion professionnelle vers la neuroscience et je suis aussi neurodivergente. Je suis autiste et TDAH. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de pourquoi c'est important de se faire diagnostiquer quand on a un doute. Alors, le doute arrive, hein, ça peut arriver ou pas, mais les gens qui ont des doutes, allez vous faire diagnostiquer le plus vite possible. Pourquoi? On y arrive parce que, par exemple, on traverse un burn-out ou parce qu'on a des enfants qui, eux, doivent se faire diagnostiquer, par exemple, parce que les maîtresses à l'école ont soulevé des doutes, ont soulevé des points qui nous ont fait réfléchir. Et donc, en discutant avec notre médecin traitant, on a compris que c'était le moment de les faire diagnostiquer. Et là, au moment du diagnostic de nos enfants, comme par hasard, eh ben, on redécouvre des critères, des comportements, des symptômes que nous, on a aussi. Et là, c'est un peu la chute de l'empire. En vérité, c'est la chute de rien du tout, hein, parce que c'était déjà là, juste, ça avait pas de sens comme ça tout seul, et là, ça prend du sens. Qu'est-ce que ça change? Alors déjà, comment ça structurer un diagnostic? Un diagnostic, c'est fait sur plusieurs rendez-vous que vous allez prendre avec le psychiatre et là, vous allez discuter de vous. On va partir par vous, par analyser exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. Quand vous étiez à l'école, quels étaient les commentaires, les feedbacks des maîtresses, de vos potes, de vos parents, qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans la vie professionnelle, quel type d'adolescence vous avez fait, est-ce que vous avez eu des épisodes, par exemple, d'addiction, que ce soit aux jeux vidéo, que ce soit à l'alcool, à la drogue, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous voulez vous faire diagnostiquer. Tout ça, c'est incroyablement important. Ça va être supporté par des data qui viennent des tests psychologiques qui vont être faits, visent à comprendre déjà quel type de neurodiversité vous avez, parce qu'il y a aussi des zones un peu grises où les neurodiversités se superposent. Donc, comme c'est mon cas, moi j'ai la TDAH et aussi l'autisme, et justement parce qu'il y a des comportements qui sont propres aux deux. Donc, il faut bien distinguer les choses déjà. Et parfois, ça va ensemble, c'est très courant d'ailleurs que le TDAH et l'autisme se manifestent dans la même personne, dans le même individu. Mais surtout, on veut comprendre à l'âge adulte, clé, c'est de comprendre les mécanismes de masking. Donc, nous, si on n'a pas été diagnostiqué quand on était enfant, ça signifie qu'on n'a pas eu des soutiens, on n'a pas eu de learning, on n'a pas eu d'apprentissage qui nous aide à faire face aux difficultés quotidiennes. Et du coup, les difficultés, on les a vaincues tout seul. Donc, on s'est mis en place, on s'est roulé les manches et on a trouvé des solutions. Des mécanismes qui s'appellent en anglais du coping. Donc, des mécanismes qui nous permettent de surmonter les difficultés et de continuer à performer, à courir après le reste du monde qui a l'air de s'en sortir très bien alors que nous, on galère, on pédale, on fatigue. Donc ça, c'est vachement important de comprendre quels sont les mécanismes qu'on a mis en place. Parce que là, vous allez du coup ouvrir la boîte de Pandore et voir qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est la valeur, la première grosse valeur de se faire diagnostiquer. D'avoir compris mieux et clair, cette fois-ci c'est noir sur blanc, qui vous êtes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Imaginons, vous travaillez dans un café et vous êtes tout le temps au service et vous êtes tout le temps face à la clientèle. Ça, c'est très stressant pour quelqu'un qui a, par exemple, une tolérance assez faible aux stimuli qui vient de la socialité, aux stimuli sensoriels, stimuli aussi de l'engagement personnel. C'est horrible. Donc, vous êtes dans une position très, très difficile. Alors, de le savoir, de le voir écrit noir sur blanc, ça vous donne de la matière à réfléchir et aussi à agir par conséquence. Donc, de se dire peut-être que c'est pas le bon métier pour moi du coup. C'est pour ça que je galère, c'est pour ça que je suis constamment fatiguée, je rentre chez moi, je n'ai envie de rien, ce n'est que de rester sur mon canapé. Ah, c'est clair, mais bien sûr, vous êtes complètement épuisé, votre ressources sont allées à zéro, même plus bas. Donc ça, c'est clair qu'il faut réajuster. Et ça, deuxième point, ça s'applique aussi à votre relation familiale et sentimentale. Donc, amicale aussi. Vous avez peut-être une manière aussi d'interagir avec vos amis qui vous met en danger, qui vous pousse à l'extrême.
Donc en vrai, le diagnostic, c'est une manière de comprendre quels sont les mécanismes qui inconsciemment, vous avez fait, comment vous êtes saboté entre-temps, sans savoir, sans en être conscient, mais juste parce que c'était peut-être des zones sur lesquelles il fallait travailler plus, donc je me donne des challenges, j'essaie de les surmonter. Ben faux, complètement faux. Il y a des challenges qui sont bons à prendre et il y a des challenges qui sont en fait nocifs et vous êtes vous-même en train de vous les infliger. Ok. Le troisième point qui est vraiment important, à mon avis, et qui change la vie d'une personne qui reçoit un diagnostic, c'est de pouvoir comprendre ses parents beaucoup mieux. Pourquoi les parents en particulier? Parce que, comme on a dit au début, Si votre enfant se fait diagnostiquer et vous vous retrouvez dans le diagnose parce que vous avez aussi de la neurodiversité dans vos gènes, eh ben imaginez d'où ça vient de vos parents. Ah bah oui. ça permet effectivement d'aller comprendre, de révisiter des choses qui sont passées dans votre enfance, que vous avez peut-être mentionnées pendant votre diagnostic, et de le comprendre autrement. Disons qu'on est très rapide dans cette société à donner un label à quelque chose. Mon père est radin parce qu'il ne m'amène jamais au restaurant. Ça, c'est commun, c'est très commun de mettre une étiquette. Il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour voir. On est tous des pervers narcissistes, souvent, ou alors l'attachement évitant. Vous mettez ce que vous voulez. Mais il y a énormément d'étiquettes qui sont données comme ça, gratos aux gens et aux situations, sans analyser les causes et sans analyser les raisons derrière le comportement des gens. Souvenez-vous, les comportements, ce n'est qu'une partie observable. Ce n'est pas la cause de quelque chose, c'est le symptôme. Donc ça, c'est vachement important de comprendre ça. Alors, votre père qui ne vous amène pas au restaurant, maintenant que vous savez que vous êtes autiste, C'est peut-être pas parce qu'il était radin, c'est peut-être parce que lui aussi il a un problème de surcharge sensorielle et quand il est dans un environnement où il y a la musique de fond, où il y a le bruit de la vaisselle, où il y a le bruit des gens qui parlent, où il y a les gens qui peut-être répondent à un appel téléphonique au plein milieu de la salle, les serveurs qui se hurlent, la cuisine qui fait du bruit, lui il en peut plus. Au bout de 30 minutes et après une journée de travail, il en peut plus. C'est peut-être pour ça qu'il vous a jamais amené au restaurant ou alors dans des rares occasions et pour pas très longtemps. Peut-être que c'est pour ça. vous comprenez ce que je veux dire? Ça vous aide énormément à remettre un cadre de clarté et de honnêteté sur des choses que vous avez probablement mal jugées dans le passé. Et ça change la vie parce que vous avez peut-être enduré des thérapies qui ont duré des années à parler de votre famille dysfonctionnelle et de comment il y avait un manque d'affection et de ceci et de cela. C'était pas de tout ça. C'était parce que vos parents, qui n'avaient pas les outils à l'époque pour être diagnostiqués, qui n'ont pas les outils aujourd'hui pour comprendre ce qui leur est arrivé dans leur enfance et que personne les a aidés, ils se sont simplement construits une carapace qui leur a permis de résister et d'aller de l'avant. Et ça, c'est admirable. Si vous le regardez maintenant, vous vous dites, oh, quand même, il a quand même tenu. Il m'a quand même amené faire du shopping l'après-midi alors que c'était complètement difficile pour lui. Il m'a quand même amené faire du sport alors que pareil, c'était un bordel dans la salle de sport, il y avait du bruit, là, là, et quand même il l'a fait. Vous voyez, ça vous aide à vous réapacifier avec des choses de votre passé qui vous ont peut-être causé pas mal de douleur et que vous n'arrivez pas à comprendre et qui là, tout d'un coup, ont un sens. Et vous avez un niveau de compassion que vous n'aviez pas avant pour vous-même, pour les autres, pour la relation que vous allez établir avec les autres, qui au final va changer pour le mieux parce que va être beaucoup plus honnête et vous allez masquer beaucoup moins de vous-même, vous allez être beaucoup plus en raccord avec qui vous êtes en réalité et vous laisser découvrir comme vous êtes et pareil pour vos parents, pour votre famille d'origine. Je pense que ça vaut la peine. Alors, arrêtez de vous raconter des histoires, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de temps, c'est pas une question... Allez vous faire diagnostiquer si vous avez un doute parce que réellement, ça vous change la vie et pour le mieux.